Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue dans I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis professeur d'accordéon. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez-la à d'autres amis musiciens. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des bons doigts à utiliser à la main gauche pour accompagner. Il y a différentes écoles. Moi, j'utilise le 4e doigt pour le placer la plupart du temps sur la colonne des basses, la 2e colonne. Là, c'est la première colonne des contrebasses, la 2e colonne est la colonne des basses, et c'est notre point de repère, c'est notre pivot pour accompagner, que ce soit un morceau à 3 temps, un morceau à 4 temps, ça n'a pas d'importance. C'est toujours cette colonne-là qui va servir de pivot. Donc prenez votre accordéon, prenez votre Do, trouvez votre Do, il est creusé, et vous devez, d'après moi, toujours appuyer sur cette colonne, la 2e colonne de basse, quelle que soit la basse, avec votre 4e doigt. Pour jouer sur la même rangée, par exemple ici Do majeur, je vais utiliser le 3e doigt, le majeur. C'est facile à retenir. Avec quoi je joue mon accord majeur? Avec le doigt majeur. Pour aller vers l'extérieur, je vais toujours utiliser mon index, mon doigt numéro 2, que ce soit pour les accords mineurs, les accords 7e ou les accords diminués. C'est aussi simple que ça. Les accords majeurs sont joués avec le 3e doigt, le doigt majeur, et les accords à l'extérieur mineurs, 7e et diminués avec le doigt numéro 2. Les basses sont jouées avec le doigt numéro 4. Donc, pour donner un exemple, un rythme à 4 temps, en Do majeur par exemple, on va jouer 4, 3, 4, 3. Et si on veut alterner la basse, on va alterner la basse en faisant un triangle, comme ceci. Donc 4, 3, 2, 3. 4, 3, 2, 3. Si on veut alterner la basse avec la première colonne, la colonne des contrebasses, on peut le faire cette fois-ci avec le doigt numéro 4. Donc les doigts, ça va donner 4, 3, 4, 3. Ici, on ne change pas de doigt, on utilise pour le premier temps et le 3e temps le doigt numéro 4, toujours. Ça, ce sont les deux façons différentes d'alterner la basse, avec la basse du dessus, avec la quinte, ou avec la tierce majeure. Et pour les accords mineurs, cette fois-ci, donc, on va utiliser le doigt numéro 2 pour jouer l'accord mineur, toujours le doigt numéro 4 pour jouer la basse, et on va utiliser le doigt numéro 3 cette fois-ci pour jouer la basse du dessus en alternance. Donc 1, 2, 3, 4, ça ce sont les temps, 1, 2, 3, 4, et les doigts se donnent 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2. On peut aussi alterner la basse avec la tierce mineure qui est beaucoup plus bas, qui est peut-être un peu difficile à trouver pour certains accordéonistes débutants, mais il est bon de savoir qu'il est possible de l'alterner. Ça donne ceci. Vous pouvez garder le 3e doigt sur la basse fondamentale, le doigt numéro 2 pour l'accord et le 4e doigt pour alterner la basse. Mais si vous débutez, ce n'est pas quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Pour continuer vers l'extérieur, les accords 7e, on joue toujours la basse avec le 4e doigt, ça ne change pas, toujours le même doigt. Ici, on va jouer avec le doigt numéro 2, comme pour les accords mineurs. Et pour alterner la basse, on peut jouer avec le doigt numéro 3. Et pour accompagner les accords 7e, on peut aussi alterner la basse avec la tierce majeure. Ou encore alterner la basse avec la 7e qui est en dessous de Fa, qui est Si bémol.
Ainsi, sur un accord septième, vous pouvez alterner la basse avec la septième, la fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Et enfin, avec les accords diminués, si vous avez la colonne des accords diminués, la plupart du temps, je ne joue pas ces accords, mais vous pouvez alterner la basse avec la tierce mineure. Mais vous ne pouvez pas alterner la basse avec la quinte, car elle n'est pas dans l'accord diminué. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que dorénavant vous allez pouvoir utiliser les bons doigts sur les bonnes notes. Bonne musique et à bientôt!